Sabotage. Bon, ok, donc, vous m'excusez, j'avais un peu un souci technique, mais maintenant ça va. Donc, nous avons cette étude que nous avons, un songe de William Miller. Rappelons-nous que c'est lui que Dieu a suscité pour que il nous annonce le temps du jugement, cette dernière phase de l'œuvre du Christ. Donc, cette histoire donc des Millerites, histoire de l'Église au temps de la fin. Nous avons compris que selon la ligne de réforme, l'histoire des Millerites était là pour préparer un peuple qui va se tenir debout, à qui Dieu va confier le message du troisième ange. Le message du troisième ange, il annonce le jugement, la dernière phase de l'œuvre du Christ. Comme nous l'avons vu, donc, que c'est le message du troisième ange, c'est la dernière portion de l'évangile, comme nous l'avons vu dans la tragédie des siècles, à la page 386. 386 nous dit que c'est la dernière portion de l'évangile, donc cette dernière phase de l'évangile. Et donc, comme nous avons compris comment les messages du premier, du deuxième et du troisième ange se sont enchaînés, nous avons compris un principe de l'arrivée d'un message, l'amplification du message, et nous avons compris aussi comment l'ennemi s'acharne lorsqu'il y a une lumière qui arrive, que Satan fait tout pour que cette lumière n'atteigne pas le peuple. Donc, il s'acharne. Et cette histoire donc de Millerites, la dernière portion de l'évangile, nous montre que à la fin, lors du message du troisième ange, nous avons le songe de Miller, donc au premier écrit à la page 82, comme je l'ai signalé. C'est-à-dire c'est au cours de ce message du troisième ange que nous avons l'accomplissement de ce songe de Miller. Qu'est-ce que nous devons comprendre, ce que nous devons voir dans ce message? C'est-à-dire que c'est un enseignement que Dieu a voulu, ou bien un avertissement que Dieu a voulu nous donner, nous qui sommes dans les derniers temps, nous à qui Dieu confie le dernier avertissement, ou bien l'avertissement final que nous avons dans l'Apocalypse 18, comme nous l'avons aussi dans la tragédie des siècles, le chapitre 38, un avertissement final. Et remarquons quand même que dans cette situation de la fin des temps, nous sommes dans cette situation d'Occident, là où nous nous sommes arrêtés la fois passée, dans l'étude, donc le chemin que nous avons suivi. Nous sommes arrêtés donc à cet état de Laodicée, l'église de Laodicée, qui devrait normalement continuer l'œuvre que les Millerites avaient préparée, mais dans cette situation, on ne pouvait pas le faire puisque Dieu l'avait vu bien avant que l'Église sera dans une situation de faiblesse. Et d'ailleurs, on voit que l'apostasie était déjà annoncée, qu'il y aura même l'apostasie. Ce que nous devons comprendre, donc dans cette histoire, dans cette étude, c'est que en alignant les événements, nous allons comprendre cette histoire, donc les songes de Miller
c'est un rapport avec notre histoire. Le songe de Miller, c'est un rapport avec notre histoire. Nous allons comprendre comment cette vérité que Dieu a donnée à son Église a été rejetée. Comme je vous disais dans l'introduction, je ne vais pas rentrer beaucoup plus en détail. C'est seulement pour vous montrer que cette situation avait été prédite et que nous devons faire notre effort pour sortir de cette situation de tiédeur, donc par la réforme d'Apocalypse 18. Je vais vous donner, je vais lire tout simplement les textes et on y reviendra parce que avec l'étude de la Odyssée, nous allons voir comment cette parabole de Miller s'est accomplie. C'est-à-dire que nous reviendrons aussi au fur et à mesure que nous avançons dans l'histoire, nous verrons pas mal d'exemples, comment la vérité a été ternie, a été obscurcie sous les traditions ou bien même le rejet même de la lumière que Dieu avait donné à son Église. Remarquez que dans le message donc, du troisième ange qui vient au temps de terminer, cette dernière portion de l'Évangile, nous avons, j'avais souligné qu'il y a le deuxième malheur qui est arrivé dans l'amplification du message du premier ange. Rappelez-vous qu'une fois, j'avais laissé en suspens, donc il faudrait qu'on arrive à comprendre que s'il y a eu le deuxième malheur, donc on est dans les trompettes, les trois dernières trompettes qui concernent les malheurs. Donc nous avons vu que le premier malheur est passé, le deuxième malheur est passé, et le troisième malheur, il était question de savoir quand est-ce que ce troisième malheur va arriver. Donc, tout simplement, on comprend très bien que, quoi qu'il en soit, ce troisième malheur arrivera avant que Jésus revienne. Donc, si nous sommes à la fin des temps, c'est que ce malheur aussi, il est là, soit il est déjà arrivé, ou bien il va arriver. Mais je crois que si vous vous rappelez bien de ce que nous avons vu dans les études, donc on avait pu quand même déterminer aussi le moment du troisième malheur avec l'Apocalypse 18. Vous pouvez revoir cette étude. Et l'Apocalypse, donc, l'Apocalypse 18, comme il vient pour amplifier le message du troisième ange, nous comprenons par là aussi que le songe de Miller, son application est aussi avant. Sinon, quelle serait l'importance de ces avertissements si ça aura à revenir après? Donc, nous voyons que c'est cette situation que Miller décrit. Donc, ce n'est pas de son temps d'abord. Donc, c'est pour le temps à venir. Et ce temps à venir aussi, ce serait bien sûr avant aussi cette ligne de réforme. C'est pour cela, d'Apocalypse 18, c'est pour cela que nous voyons qu'il est aussi, ce message-là, avant l'amplification du message du troisième ange, puisque ce message, la portée de ces avertissements, c'est pour préparer aussi, bien sûr, le peuple à amplifier le message du troisième ange. Entre autres, nous pouvons comprendre que dans l'avertissement, avec d'autres avertissements aussi qui nous ont été donnés, tout cela, c'est pour nous préparer à terminer l'œuvre, puisque nous sommes appelés à nous donner le dernier avertissement. Donc, ça veut dire que l'Apocalypse 18, 4 et 5 est placé après l'accomplissement donc de songe de millénaire.
Il était question aussi de voir donc, le troisième malheur, comme je venais de le souligner. Et dans Matthieu 20, on avait parlé aussi de la 11e heure, les ouvriers de la 11e heure. Il faudrait aussi qu'on arrive à placer sous temps de scellement, le sceau de Dieu, le scellement, ceux-là qui vont faire face à la bête. Donc, il faudrait qu'on arrive à aligner les événements. Et je voudrais vous parler aussi avant de commencer le texte, il y a une citation que je vais vous partager. Dans cette citation, on nous parle des les pierres précieuses, d'une valeur inestimable. Dans Jésus-Christ, à la page 275, au deuxième paragraphe, on va nous parler donc de ces vérités, on nous parle aussi de ce qu'on l'écran. Nous allons voir ça tout à l'heure dans le songe de Miller, parce que dans le songe de Miller, on nous parle d'une boîte et l'écran, une boîte qui contient les pierres précieuses. Donc là, on met le trésor. Donc nous allons comprendre ce texte. Je voudrais tout d'abord vous donner cette citation. On nous dit que le Sauveur n'est pas venu pour mettre de côté ce qu'ont enseigné les patriarches et les prophètes, car c'est lui-même qui a enseigné. Toutes les vérités de la parole de Dieu procèdent de lui. Mais ces pierres précieuses, donc qu'est-ce que nous comprenons par les pierres précieuses? Donc ce sont les vérités de la parole de Dieu. Donc ces pierres précieuses d'une valeur inestimable ont été placées dans de faux écrins. Ces vérités ont été placées dans des faux écrins. La précieuse lumière qui s'en dégage a été mise au service de l'erreur. Dieu veut que ces vérités soient dégagées de l'erreur et replacées dans la charpente de la vérité. Seule une main divine peut accomplir une telle œuvre. Ainsi mêlées, la vérité et l'erreur ont servi la cause de l'ennemi de Dieu et des hommes. Le Christ est venu pour rendre la vérité, pour rendre à la vérité la place qui lui revient, d'où elle puisse glorifier Dieu et sauver l'humanité. Cette citation, cette citation, elle nous place, elle nous montre, elle nous donne quelques définitions. Nous comprenons ce que, donc, les pierres précieuses, les joyaux précieux, et il s'agit tout simplement des vérités de la parole de Dieu. M'excusez une seconde, je branche aussi mon. Donc, nous avons cette citation nous donne donc quelques définitions. Lorsque nous allons parler de joyaux précieux, les pierres précieuses, ou bien, donc ce sont ces vérités que Dieu donne à son peuple. Donc, nous allons voir donc cette citation à travers donc à travers ces songes de Miller. Donc, qu'est-ce que l'écran rempli de joyaux, c'est ce que Miller a vu. Il a vu donc cette boîte qui contient les trésors.
Si vous m'avez suivi sur avec qui nous avons fait la première étude sur donc l'histoire des Millérites, que vous pouvez trouver aussi dans la tragédie des siècles, euh, le réformateur américain. Son histoire nous montre comment, au début, il a pu comprendre donc la vérité. Il dit aussi, j'ai rêvé que Dieu par une main invisible m'avait envoyé un bel écran ciselé d'ébène et d'opères curieusement incrustées. D'environ 25 cm sur 15, une clé était attachée et j'ouvris immédiatement. À ma grande surprise, il était rempli de toutes sortes de joyaux de dimensions variées. Des diamants, de pierres précieuses et des pièces d'or et d'argent de différentes valeurs. Le tout était si bien arrangé qu'il s'en dégageait une lumière que seul le soleil pouvait égaler. Les joyaux précieux, des pierres précieuses, comme tout à l'heure nous venons de relire dans la citation. Donc, il s'agit des vérités, mais qui étaient dans un écran. Et ce qui est de dimension, je ne vais pas trop tarder sur ça, mais remarquez donc, il y avait cette petite boîte qui contenait les trésors, mais il y avait quand même une clé qui était attachée à cet écran. Et grâce à cette clé, Miller, il a réouvert et il a ouvert la boîte et pour admirer les diamants, ces différentes pierres précieuses et de différentes pièces d'or et d'argent, bien arrangées, de sorte qu'une lumière s'en dégage et cette lumière était intense, que seul le soleil pouvait l'égaler. Je pense que vous vous rappelez ce que nous avons vu sur la chaîne prophétique. Nous avons fait une étude sur les chaînes prophétiques de 2300 soirs et matin. Et ceux qui me suivent donc sur le Zoom, là, l'écran est partagé. Vous allez les autres, je vais vous transmettre ça une fois la vidéo est terminée. Donc, nous avons que la chaîne prophétique. On nous dit que dans les premiers écrits à la page 229, on nous dit que les anges approchaient Miller, l'accompagnaient dans l'étude de la parole de Dieu. Ce même Miller qui avait besoin de la clé. Et on nous dit que pour comprendre l'enchaînement des prophéties, il a eu 3 dates. 677 avant Jésus-Christ, 457 avant Jésus-Christ et 508. Les 3 dates lui ont servi comme une clé. C'est avec ces 3 dates, moins 677, moins 457 et 508, les 3 dates. La première date, 677 avant Jésus-Christ, c'est le moment où le peuple de Dieu, le royaume de Juda, à cause de leur apostasie, l'apostasie amenée par, bien sûr, différents rois, mais il y avait le roi Manassé qui a atteint vraiment l'apogée. Et en 677, avant Jésus-Christ, le roi Manassé a été déporté
par les Assyriens à Babylone. Il a été déporté. Donc, depuis ce temps, le peuple de Dieu a perdu la souveraineté et il ne pouvait pas se rétablir. Les 7 rois qui suivaient Manassé, vous verrez que c'était toujours dans le déclin jusqu'à ce qu'il soit déporté sur le roi Sédécias à Babylone. Donc, la première déportation sur le roi Joachim, après Joachim et après sur le roi Sédécias. Donc, c'était donc la fin. Comme c'était aussi l'accomplissement de la prophétie qu'ils avaient eux-mêmes acceptée en Lévitique 26, lorsque dans l'assemblée de Sichem, ils acceptaient les bénédictions et les malédictions. Et bénédiction lorsqu'ils continuent à marcher avec Dieu, malédiction lorsqu'ils vont s'éloigner de Dieu. Donc, à ce moment, le fait que malgré qu'ils avaient des avertissements, ce peuple allait beaucoup plus dans l'apostasie. Donc, ils ont été déportés. Donc, cette première date a été importante pour Miller pour comprendre que depuis le 677, il pouvait appliquer la prophétie de 2520, donc de 7 ans. Et lorsque nous appliquons donc cette prophétie de 2520, nous arrivons à l'année 1844. Et ce qui l'étonnait encore, c'est qu'en prenant l'année 457, la deuxième donc de notre date, qui lui a servi de clé, lorsque le peuple avait eu l'autorisation d'aller rebâtir Jérusalem, donc quitter Babylone pour aller reconstruire Jérusalem, comme nous l'avons dans Esdras au chapitre 7, du verset 7 au 9, donc on nous montre que donc, cette prophétie aussi allait, et lorsqu'on applique les prophéties de 2300 soirs et matin, que nous avons dans Daniel 8 au verset 14, que ça nous amène aussi dans les années 1843-1844. Donc, la date, si vous vous rappelez bien cette carte, je posais la question, donc, pourquoi 1843, pourquoi 1844? Qu'est-ce que Dieu est en train de nous montrer pour cette date-là? Pourquoi Dieu nous donne 1843, 1844? Une autre date aussi que Miller a eu, c'était l'année 508. L'histoire nous montre qu'en 508, la papauté a eu l'autorité religieuse. Donc, toutes les nations, donc comme c'était toute l'Europe qui était là à ce moment-là, donc tous ces toutes les nations païennes qui étaient là, ils ont été soumises à l'autorité papale sur l'aspect religieuse en 508 sous le roi Clovis. Et lorsqu'on applique l'année 1335, comme nous avons dans Daniel, au chapitre 12, du verset 11 au verset 11 et 12, donc là, nous avons deux années qui correspondent à ça. Il y a le 1335 et le 1290. Donc là, je ne vais pas lire le texte, vous allez lire ça vous-même. Voilà, quand lorsqu'il applique 1335, ça arrivait aussi en 1843, 1844. Lorsqu'il applique 1290 aussi, qui est donné, il voit que ça tombe à l'année 1798. Or, pour lui,
il avait compris aussi que 1798, c'est pas rien, parce que cette date aussi, et c'est la fin de la suprématie papale, donc la fin de la papauté, la blessure mortelle, parce que la papauté a subi. Et il voit qu'il y avait le temps de 1260, quand il refait aussi, il voit que ça arrive à 538. Donc, là, je voudrais tout simplement, je reviens sur laquelle je ne vais pas vous expliquer donc, cette chaîne prophétique, mais c'était pour vous dire tout simplement, pour que nous arrivions à comprendre la portée, pourquoi la clé que Miller a eue pour comprendre ces vérités précieuses. Et c'était quoi ça, ces vérités précieuses? C'est cette chaîne prophétique. Et avec cette chaîne prophétique, c'est ce qui a constitué la carte de 1843. Ça a constitué la carte de 1843. Je pense que vous vous rappelez, vous savez, la carte de 1843, je vais vous partager aussi pour que vous puissiez faire le lien directement. Ou bien ceux qui me suivent sur Facebook, il est derrière moi, je l'ai affiché. Mais les autres, je vais vous donner ça aussi, cette chaîne prophétique, pour que vous vous rappeliez pourquoi cette chaîne prophétique et sur quoi il a abouti. Je vous partage donc l'écran. Euh, voilà, la chaîne prophétique. Donc, cette chaîne prophétique, on a pu comprendre donc, cette carte de 1843 que Charles Fitch a mis en place. Et cette carte qui a été rejetée par ceux-là à qui Dieu avait confié, à qui adressé le message du premier ange. Lorsqu'ils ont rejeté la chaîne prophétique, donc ils se mettent eux-mêmes dans l'ignorance ou bien dans l'obscurité. Ils ne peuvent pas expliquer leurs adeptes, ceux-là à qui ils enseignaient, ils ne pouvaient pas leur expliquer le temps dans lequel nous sommes. Donc, ils ne pouvaient pas montrer l'évangile dans sa perspective prophétique. Je voudrais que ceux qui sont dans le message des trois anges, les adventistes, qui comprennent réellement leur rôle, l'importance de cette chaîne prophétique. Je veux dire, le fondement même des messages adventistes, c'est parce que nous inscrivons l'évangile dans sa perspective prophétique. Rappelons-nous la question que les disciples aussi posaient à Jésus dans Matthieu 24, au verset 2. Quand cela arrivera-t-il? Comme nous sommes préparés à être un peuple qui annonce l'avertissement, donc nous sommes des sentinelles, c'est que nous savons aussi, c'est que nous avons une lumière sur le temps dans lequel nous vivons. Donc c'est cette chaîne prophétique que Miller a eu qui allait conduire le peuple dans leur mission de sentinelle d'annoncer l'avertissement. Donc, nous allons essayer d'aller vite bon, pour lire les textes qui suivent, pour que nous puissions comprendre justement c'est quoi pourquoi il a annoncé ça.
Donc, voilà, cette chaîne prophétique, donc vous avez compris il y avait trois dates. Ce sont ces trois dates-là qui constituent la clé pour comprendre les vérités. Et c'est ça que justement Myriam nous disait, que à sa grande surprise, il était rempli de toutes sortes de joyaux de dimensions variées, et des diamants, des pierres précieuses et des pièces d'or et d'argent de différentes valeurs. Le tout était si bien arrangé, la chaîne est prophétique, qu'il s'en dégageait une lumière que seul le soleil pouvait égarer. Émerveillé, donc le jeu précieux était éparpillé partout, émerveillé par la beauté et la valeur du contenu de cet écran, je pensais qu'il était de mon devoir de ne pas en jouir seul. Je le plaçais donc sur une table. Au milieu de ma chambre, on demandait à tous ceux qui le désiraient de venir admirer ce que jamais l'œil humain n'avait contemplé. Les gens commencèrent à arriver peu à peu nombreux d'abord, puis augmenter petit à petit, jusqu'à ce qu'il y ait une foule. En apercevant les joyaux, ils poussèrent des cris d'admiration, puis chacun voulut les toucher. Ils sortirent de l'écran et il y en eut bientôt un peu partout sur la table. Lorsque Miller invitait les gens à venir contempler ces vérités, rappelons-nous que dans l'étude que nous avons vue, donc, que vous pouvez aussi retrouver dans la tragédie des siècles, le réformateur américain, que lorsqu'il a compris l'enchaînement des prophéties et qu'il a vu que justement ces vérités sont incontournables, les amis à qui il s'est adressé l'ont encouragé aussi à dire non, il faut proclamer ça, il faut proclamer ça. Remarquons que depuis 1818, au moment où il venait de comprendre que réellement 2300 soirées matin arrive en 1843, et qu'à ce moment-là, il voyait que dans 25 ans, Christ revient, pour lui, Christ il allait revenir. C'est dans cette façon qu'il comprenait le chant. Mais il voyait qu'il est dans sa responsabilité d'annoncer cet avertissement, parce que aussi en lisant Ézéchiel chapitre 33 au verset 17, il avait compris aussi qu'il a une grande responsabilité en tant que centenaire d'annoncer cet avertissement. Et lorsqu'il commença à enseigner, je vous renvoie dans l'histoire des Millérites, vous voyez que ce n'est qu'en 1831 qu'il a fait d'abord sa première présentation. Mais là aussi, il n'était pas vraiment il n'était pas vraiment déterminé, mais c'était sa première présentation. Ce n'est qu'en 1833 qu'il a commencé réellement à prêcher, qu'il a eu la lettre de créance, qu'il a été accepté auprès de différentes églises protestantes qui étaient là, baptistes, méthodistes et autres, ces protestants. Ils l'ont accepté pour qu'ils commencent à venir l'expliquer. Mais au début, justement, on nous dit qu'ils n'étaient pas très nombreux. Mais au fur et à mesure, ils devenaient de plus en plus nombreux.
Et il va commencer à expliquer la chaîne prophétique, la carte d'or, c'était carte de 1843, c'était, ils avaient commencé à, c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à dire non, ça nous l'acceptons pas. Mais qu'est-ce que, lorsque les gens commençaient à arriver peu, nombreux d'abord, puis augmentant petit à petit jusqu'à ce qu'il y ait des foules, rappelons-nous que lorsqu'il y a eu l'accomplissement de la prophétie de l'Apocalypse chapitre 9, ou bien lorsque le message du premier ange a été amplifié par Josialich, et que l'Empire ottoman s'est écroulé, il y a eu une grande foule, il y a un grand réveil. Donc les gens vont dire, voilà, ce que Miller a annoncé vraiment, c'est une vérité. Mais après, nous avons compris que lorsque Charles Fitch a élaboré donc, la carte de 1843 et qu'il devrait commencer à enseigner les autres, les responsables des églises ont été l'instrument de Satan pour empêcher que cette lumière progresse. Mais là, on dit que les joyaux étaient éparpillés partout. Nous comprenons que les faux joyaux parmi les véritables, et que lorsque nous continuons à lire le texte, ça nous dit que je me dis alors que le propriétaire de cet écran me le réclamerait. Et si je permettais qu'on disperse ainsi toutes ces choses de prix, je n'arriverai jamais à les remettre en place, ni à remplacer celles qui pourraient manquer. Je prie donc les visiteurs de ne plus les toucher et de les laisser dans l'écran. Mais plus j'insistais, plus on les dispersait. Il y en avait maintenant partout, sur la table, sur le plancher et sur tous les meubles de la chambre. Miller, il a le grand souci que ces vérités vont être éparpillées partout et qu'ils seront aussi et qu'ils seront donc ils sont éparpillés partout et qu'ils ne pourraient pas les remettre dans les places. Je m'aperçus même que parmi les bonnes pièces de monnaie et les vrais et je m'aperçus même que parmi les bonnes pièces de monnaie, les vrais joyaux, il y en avait un grand nombre de faux. Je fus indigné de l'ingratitude et de la malhonnêteté de ces gens et je leur adressais de violents reproches. Mais plus je m'énervais, plus ils éparpillaient de faux joyaux et de fausses pièces parmi les véritables. Je voudrais vous ramener dans, encore que nous considérons ces deux textes que nous venons de lire. À quel moment les joyaux étaient éparpillés? À quel moment les faux joyaux et les fausses pièces ont été introduites parmi les véritables? Remarquons que pendant l'histoire des Mélérites, il y avait des vérités qu'eux-mêmes ne comprenaient pas, mais Dieu les accompagnait parce que c'était l'histoire ils étaient la portée du message du premier et du deuxième ange, c'était de les préparer à tisser une relation avec Dieu, afin qu'ils puissent aussi recevoir la lumière qui va les accompagner dans le message du troisième ange. Donc, là, cette dernière phase que Michel annonçait. C'était donc préparer le peuple qui se tiendra debout à la fin des temps.
Mais donc, ce que nous avons constaté dans cette histoire des Minérites, avec le message du deuxième ange, c'est là où nous avons l'église de la Philadelphie. Dans cette église, Dieu l'a apprécié. Dieu l'a apprécié non pas parce qu'il comprenait bien toute la vérité, mais il marchait dans la lumière qu'ils avaient en ce moment-là. Donc, ce n'est pas dans ce temps-là, dans l'histoire des Mérilites, qu'il y a eu des fausses pièces. Ce n'est pas à ce moment-là qu'il y a eu des faux joyaux. Non, ce n'est qu'après 1844 que nous allons voir justement l'accomplissement de, de ce mélange où les faux joyaux seront parmi les véritables. Ainsi de suite, ça a continué, mais après, donc, on verra ce que l'Église va nous annoncer. C'est-à-dire que là, nous sommes juste au début. Dans le message, donc, nous avons, rappelez-nous ce que nous avons vu avec le message. Donc, cette histoire, avant d'arriver à l'étude que nous avons vu, le chemin que tu as suivi, avant d'arriver à la Odyssée, nous avons compris comment les deux groupes, un groupe qui a refusé la lumière, qui a refusé le troisième ange, cela n'a pas pu continuer dans la lumière, mais le petit groupe qui a continué dans la lumière, c'est celui-là qui a mis en place aussi la plateforme de 3 ans. Donc, ils étaient dans la compréhension, Dieu les éclairait davantage, et nous avons vu que c'est jusqu'en 1850, en 1850, c'est à ce moment-là que la carte de 1843 aussi, et il y a une autre carte de 1850 qui rectifiait quelques erreurs de chiffres qui étaient sur la carte de 1843. Donc, la plateforme, elle est mise elle est en place. Toute la lumière, les doctrines de base, donc les joyaux, ils sont maintenant dans les places. La lumière est claire. Le peuple qui doit continuer. Mais après, nous avons vu comment ce qui s'est passé. C'est que malgré qu'ils avaient la lumière, il y a ceux qui ont commencé à amener des faux enseignements. Et c'est là où nous avons vu comment les groupes qui professaient être des hommes, le message qui ont le message d'Adventistes, c'est que nous avons dans premiers écrits à la page 124. Et ces groupes qui ont commencé à mener des faux enseignements, vous pouvez encore revoir ça, nous l'avons vu, et qu'à un moment donné, donc à partir de 1858, et les premiers groupes arrivent avec des faux enseignements. Bon, ils étaient là avec les autres, mais ils commencent à amener d'autres faux enseignements. D'autres en 60, et en 60, si je me rappelle bien, 61. Et après, la célébrante du Seigneur dit, non, il faut qu'on se sépare de ce groupe. Ils se sont séparés de ce groupe, mais eux, malgré que la tiédeur était déjà là, mais ils n'avaient pas accepté quoi que ce soit comme faux enseignement. La raison pour laquelle ils s'éloignaient de ces d'autres groupes qui, malgré qu'ils sont dans la lumière, ils ont compris le message adventiste, le message des 3 anges, ils ont le sabbat, ils ont compris le sabbat aussi. Donc, ces groupes sabbatistes aussi, eux, ils vont commencer à mener des faux enseignements. Ils étaient obligés, il faudrait qu'ils se séparent. Et la servante du Seigneur, là, donc, ils connaissent ça. En 1863, au moment où ils venaient d'organiser l'église, parmi les joyaux précieux, il y a ceux qui vont commencer aussi à être rejetés. Entre autres, les 2520. Cela a été rejeté par quelqu'un aussi qui n'était pas moindre dans le mouvement.
James White. En 2000. Donc, dès le début, ils ont rejeté 2520. Alors que sur la carte de 1843, vous avez, dans cette chaîne de prophéties que Miller a eue, nous avons la prophétie de 2520. Donc, si vous, dans vos communautés, là où vous êtes dans des églises gauche, si vous voyez que il y a aucune lumière qui se dégage de 2520, ce n'est pas de votre faute, effectivement, mais je pense que c'est le moment aussi, il faudrait qu'on arrive à comprendre ces joyaux précieux que Miller avait, qui doivent encore revenir éclairer le peuple. Mais donc, ça, ce n'était que le début. Nous verrons que aussi, après, ils ont rejeté aussi l'aurore de l'islam dans l'accomplissement des prophéties. Alors que les trois malheurs que nous avons les trois dernières trompettes sont en rapport avec les malheurs. Donc, il a été rejeté aussi. La raison pour laquelle, malgré qu'on a vu que le deuxième malheur est passé, le troisième malheur aussi, nous devrions l'attendre. Mais combien aujourd'hui ont compris que le troisième malheur est passé, est arrivé aussi? Combien aujourd'hui ont compris que c'est la prophétie s'est accomplie dans l'inauguration, dans l'inauguration de cette dernière ligne de réforme d'Apocalypse 18. Je ne vais pas continuer d'arrêter parce qu'on y reviendra puisque je reviendrai sur ce songe de pour donner beaucoup plus d'explications. Là, j'essaie seulement d'annoncer tout simplement cette dernière ligne de réforme d'Apocalypse 18 qui est nécessaire pour ramener les joyaux dans les places et pour qu'une lumière beaucoup plus grande s'en dégage de la boîte ou de cette boîte, de cet écran qui doit contenir donc les joyaux précieux, les vérités des derniers temps, la vérité présente, avec laquelle nous pourrons annoncer le dernier message, le dernier avertissement. Mais qu'est-ce qui se passe donc là? Je pense que là, nous avons compris à quel moment ces faux enseignements sont arrivés. Après, on voit il va y avoir des déchets qui vont recouvrir les vrais joyaux, au point où la lumière aussi ne pourront plus éclairer. Donc, même le peu de lumière qu'on avait, au fur et à mesure que les déchets continuent à mener les déchets, à un moment donné, la lumière va s'obscurcir. Qu'est-ce que Miller nous dit? Ah oui, non, je voudrais souligner encore un point. Pourquoi il continue à disperser? Rappelons-nous que les témoignages ont été donnés pour ramener ou bien conduire l'Église dans la lumière. Et lorsque le témoignage, lorsque la Révélation du Seigneur annonçait des témoignages, vous pouvez voir aussi dans les premiers écrits, il y a un point il nous parle de l'avertissement. Elle-même, elle avait peur vraiment d'annoncer ces avertissements parce qu'elle voyait que c'était des avertissements tranchants et qui risquaient de lui attirer des ennuis. Mais l'ange l'a averti, a dit non, il faut que tu annonces tout ce que je te dis. Elle a commencé à annoncer effectivement quand plus les réprimandes avec des témoignages, plus il continuait à amener des faux enseignements, à rejeter la lumière que Dieu donnait. Alors que c'était cette lumière qui devrait les ramener à la repentance, entre autres accepter le conseil des témoins fidèles.
Mais au lieu de faire une démarche de repentance, ils allaient beaucoup plus loin dans la lumière jusqu'à ce que même les déchets recouvrent les jouets précieux. Cela veut dire que j'usais alors de grands moyens. Je l'ai mis à la porte par la force. Mais lorsque j'arrivais à mettre en dehors, il en entrait trois autres. Pour nous dire tout simplement qu'il en entrait trois autres, apportant avec eux de la poussière, des copeaux, du sable et toutes sortes de déchets, jusqu'à ce que tout cela recouvre les vrais joyaux, de sorte qu'on ne pouvait plus les voir. Ils mirent aussi en pièces l'écran et en dispersèrent les morceaux parmi les déchets. Je me rendis alors compte que ma colère ne servait pas à grand-chose. Et découragé, je m'assis et me mis à pleurer. Voilà qu'au début, le problème est qu'ils se posaient la question au fait que des papiers, ils ne pourraient pas encore remettre à la place. Mais donc, voilà encore ce qui va se passer. Nous voyons que maintenant, ce n'est pas non seulement ils commencent à rejeter, à éparpiller ces joyaux, les enlever dans les places, et puis maintenant, ils amènent les déchets. Et ces déchets, c'est quoi? Nous allons tout à l'heure, je vais vous donner une citation, mais entre autres, vous comprenez, en attendant donc que nous disons la citation pour confirmer, c'est donc les traditions qu'ils ont commencé à amener dans l'enseignement. Rappelez-vous ce que euh, l'enseignement sur le panthéisme amené par Kellogg. Il y a beaucoup de choses qui ont été amenées dans l'Église. Là, je reviendrai, là, je pour seulement vous donner quelques éléments pour vous dire tout simplement que des traditions, des raisonnements humains, tout cela, c'est pour ça qu'on a amené les faux enseignements. Et après aussi, il y a le président de la conférence, je vais pas, je reviendrai aussi là où il nous disait comment ils ont amené, quand on nous dit que ils mirent aussi en pièces l'écran, ils ont commencé à dire que dans la Bible aussi, il y a des paroles qui sont inspirées, beaucoup plus inspirées, d'autres qui ne sont pas inspirées. Et alors, mais quand il disait ça, 2 Timothée 3, 16, toute écriture est inspirée de Dieu, vous connaissez bien le texte, mais lui, les dirigeants seulement, ils vont commencer à dire non, ça, ce n'est pas peut-être, c'est pas beaucoup plus inspiré, mais cela qui est beaucoup plus inspiré, c'est ça. Donc voilà que avec ça, il commençait à mettre donc beaucoup de poussière aussi, à mener aussi de ces faux enseignements. Vous m'excusez, j'avais un souci aussi d'électricité, de batterie. Bon, je poursuis la lecture. Euh, Tandis que je pleurais, et me lamentais sur la perte qui résulterait pour moi de toute cette affaire. Je me souvins de Dieu et je l'implorais avec ferveur pour qu'il me vienne en aide. Immédiatement, la porte s'ouvrit et un homme entra. Après que tout le monde fut sorti, il tenait à la main un balai. Il ouvrit les fenêtres et se mit à balayer la chambre et à la débarrasser des ordures.
Donc, il va les débarrasser de ce que nous venons de voir. J'aimerais que nous, sur le chemin que nous sommes en train de suivre, le chemin que tu as suivi, comme nous l'étudions, oui, le chemin que tu as suivi, c'est une série d'études. Là, nous venons de voir que Miller, il a pleuré. Et après, il se souvient que il doit faire appel à Dieu. C'est bien qu'on arrive sur ça, qu'on arrive à nous situer, à comprendre ce qui se passe. Donc, il y a eu des saletés, des déchets, et en implorant au ciel, un homme vient avec un balai, il va balayer les saletés. Ce qui m'ont suivi dans l'étude de ce que nous avons aussi mis en suspens, l'Apocalypse 18, je n'ai pas voulu justement rentrer dans la dernière génération. Je me suis arrêté sur un point de la purification. Je me suis arrêté par là. Et maintenant, je crois qu'aujourd'hui, nous sommes en train de voir d'autres éléments qui nous aident à nous situer réellement. Puisque le moment où nous devons prendre le balai, le moment où nous devons mettre de côté toutes ces erreurs qui ont été introduites dans l'Église, nous comprenons là par là que nous sommes dans l'Apocalypse 18. L'Apocalypse 18, le premier appel, Apocalypse 18, 1 à 3. Cette dernière ligne de réforme d'Apocalypse 18 commence. Et donc, c'est-à-dire que c'est une nouvelle lumière qui dépend bien sûr de l'ancienne. Nous avons vu que donc cette dernière génération, elle est là pour balayer, enlever toutes ces saletés et amener le peuple dans la lumière. C'est ça, cette dernière ligne de réforme qui aujourd'hui se met en place parce que cette dernière ligne de réforme, nous sommes en train de répéter donc cette histoire des millérites de l'église de Philadelphie, comme je vous ai montré que à minuit, à l'image de la bête, les enfants de Dieu devraient être dans la bonne condition, devraient avoir atteint la maturité, ne devrait avoir rien de faux dans ces entendements, dans ces enseignements, devrait être unis par la vérité, rien que par la vérité. Mais, rappelons-nous ce que nous avons vu, que Satan, il fera tout pour que les gens, pour que le message des trois anges ne soit pas compris sur la portée de ces messages, le temps et le lieu. Pour dire tout simplement qu'il fera tout pour que les gens ne comprennent pas l'histoire des Millérites. Alors que l'histoire des Millérites, c'est cette ligne de réforme qui va alimenter, Apocalypse 18. Pour que l'Apocalypse 18 éclaire davantage le message des trois anges. Donc, prépare, en d'autres termes, prépare davantage ceux-là qui vont tenir face à la bête.
qui vont tenir ferme devant la bête et son image. Et donc, les déchets sont là, mais donc on va commencer à balayer. Donc, nous commençons avec la ligne de réforme d'Apocalypse 18. Donc, le temps de purification. Je vous ramène dans cette étude sur l'Apocalypse 18, le temps de purification que nous avons amorcé, on a commencé, mais on y reviendra parce que ça, je suis en train de préparer, vous donner les bases nécessaires pour que nous puissions aborder l'Apocalypse 18, cette dernière génération, et comprendre comment nous devons nous préparer justement à faire face à la bête. Nous avons une citation que nous avons dans Conseil aux éducateurs, aux parents et aux étudiants, à la page 353, premier paragraphe, où nous parle des joyaux, les joyaux de la vérité disséminés et enfouis sous les traditions. Les joyaux de la vérité sont disséminés dans l'ensemble de la révélation. Mais ils ont été enfouis sous les traditions, les déclarations et les préceptes humains. Ça, ce sont les érudits que nous avons que nous avons eu dans l'église, qui ont commencé à amener l'apostasie, qui nous ont amené les traditions et leurs déclarations de ces préceptes humains. Marc 7, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que un culte, ou bien lorsque nous amenons des faux enseignements, les traditions, notre culte ne peut pas être agréable à Dieu. Mais ces traditions donc, vont faire en sorte que nous allons nous enfoncer de plus en plus. Donc, remarquons que la tiédeur qui était dans les années 1850, au fur et à mesure que nous tendons vers la fin, ce sont donc les traditions qui arrivent. Donc, ils vont enfouir les joyaux au point qu'aucune lumière ne va s'en dégager. La sagesse du ciel est pratiquement ignorée. Satan a réussi à faire croire que les paroles et les performances des hommes sont d'une grande valeur. Il existe des vérités encore ignorées, mais le spirituel ne se discerne que spirituellement. Nous avons besoin de colline pour que nous puissions discerner le spirituel, pour que nous puissions comprendre ces vérités qui ont été ignorées, ceux qui ont été rejetés, les ramener à leur place. Un passage des Écritures servira de clé d'accès à d'autres passages, faisant apparaître le sens caché des mots. En comparant différents textes traitant du même sujet, en étudiant leur portée sous tous les angles, on mettra en évidence la véritable signification des Écritures. Cela doit se faire, bien sûr, avant que Christ revienne, puisque cela constitue notre préparation. Les joies de la vérité doivent être replacés dans l'écran de l'Évangile.
Témoignage sur l'école du sabbat, à la page 52, au troisième strophe, troisième paragraphe. Et on nous dit que l'école du sabbat devrait être un lieu où les joyaux de la vérité sont recherchés, sauvés de la gangue ou l'erreur, les retenir pour être replacés dans l'écran de l'évangile où ils retrouveront leur véritable éclat. Nous sommes entrés ici, mes frères et sœurs, nous sommes entrés ici de parler de l'Apocalypse 18. Ces joyaux précieux, les joyaux de la vérité, doivent être recherchés, sauvés de la gangue ou l'erreur, les retourner et ils devraient être placés dans l'écran de l'évangile pour que l'éclat, pour qu'ils retrouvent véritable éclat. De précieuses perles de vérité, longtemps perdues de vue, doivent maintenant être restituées aux enfants de Dieu. 2520, qui a été rejeté en 1805, au début même de l'organisation de l'Église adventiste en 63, 1863. Ces précieuses perles de vérité, longtemps perdues de vue, doivent maintenant être restituées aux enfants de Dieu. La justification par la foi, la justice du Christ devrait être, par exemple, mise à la portée de nos enfants, de telle manière qu'ils puissent comprendre ces grands thèmes et qu'ensemble, moniteurs et élèves apprennent à connaître le chemin du salut. Ésaïe 59, Ésaïe 59, la vérité trébuche sur la place publique. C'est 59 le verset, il faut que je regarde, Ésaïe 59, au verset Au verset 14, on nous dit, et la délivrance s'est retirée et le salut se tient éloigné, car la vérité trébuche sur la place publique et la droiture ne peut approcher. Voilà ce qui se passe lorsque la vérité trébuche. Lorsque nous éparpillons les joyaux précieux, les pierres précieuses, c'est vérité du plan du salut. Donc, c'est pour cela qu'à la fin, les gens ne comprennent pas le salut. L'exemple que nous pouvons avoir de simple, remarquons que même les disciples, malgré qu'ils étaient avec le Messie, ils avaient compris que Jésus serait le Messie, mais remarquons qu'ils n'avaient pas compris ce qu'il allait faire. Puisque qu'est-ce qu'ils avaient, quelle lumière qu'ils avaient perdu de vue? Exode 25, l'œuvre du Christ, le tabernacle. Ils n'avaient pas compris que Jésus, il sera le sacrificateur et qu'il il n'avait pas compris d'abord qu'il sera le sacrifice et un enseignement que Adam avait compris, que Dieu avait donné à Adam. Mais remarquez que à l'arrivée de Jésus même, l'évangile n'était pas compris. Aujourd'hui, les trois grandes vérités sanitaires, beaucoup de gens aussi ne comprennent. Les millérites n'avaient pas compris cet enseignement du sanctuaire. Voilà pourquoi
Ils n'avaient pas compris qu'il y a la dernière phase de l'œuvre du Christ qui est le jugement. Les adventistes aujourd'hui qui, eux, avaient reçu les joyaux précieux d'or, donc les joyaux que Miller avait mis en évidence à partir de trois grandes dates. Donc là, il a mis cette carte de 1843, cette carte nous, nous introduit dans la perspective prophétique de l'évangile, qui nous met sur la plateforme de trois anges. Mais aujourd'hui, combien sont capables, sont en mesure de comprendre que nous avons l'Apocalypse 18 pour amplifier le message du troisième ange. Une mauvaise application d'Apocalypse 18, regardez autour de nous combien ça fait beaucoup de confusion. Donc, la lumière qui devrait s'en dégager, elle n'est pas là, puisque Satan a obscurci la ligne de réforme d'Apocalypse 14. Donc, cette histoire des Mérérites. Et c'est dans cette histoire des Mérérites que nous avons l'accomplissement de la parabole des 10 vierges et cette même parabole qui va s'accomplir amplement dans l'Apocalypse 18, dans la dernière génération, avant que Christ revienne. Donc, lorsque nous n'arrivons pas à comprendre comment les textes sont agencés, comment l'histoire se répète, comment une ligne de réforme alimente la suivante, et que la suivante éclaire davantage la précédente, lorsque cette notion nous échappe, on aura du mal à comprendre le temps dans lequel nous sommes. Donc là, nous voyons que il nous dit ceci, donc, il y a un homme qui balayait, là, comprenez bien, donc, l'arrivée de l'Apocalypse 18. Je lui criais de s'arrêter, car parmi tout cela, il y avait des joyaux précieux. Il me répondit, ne crains rien, j'en prendrai soin. Et alors qu'il balayait la poussière, le sable, les faux joyaux et les fausses pièces s'envolèrent par la fenêtre comme une fumée emportée par le vent. Pendant ce remue-ménage, je fermais un instant les yeux. Quand je les rouvris, les faux joyaux avaient tous disparu. Seuls les joyaux précieux, des diamants, les pièces d'or et d'argent, gisaient à profusion dans la chambre. L'homme mit sur la table un écran beaucoup plus grand et beaucoup plus beau que l'autre. Et y rangeant les joyaux et les pièces sans rien omettre, bien que quelques diamants n'aient pas été plus grands qu'une tête d'épingle. Il m'appela pour venir voir ce qu'il y avait, ce qu'il avait fait. Je regardais dans l'écran et mes yeux furent éblouis. Tout cela brillait 10 fois. Tout cela brillait 10 fois plus qu'auparavant. Je pensais alors que les joyaux avaient été polis par le sable et les pieds des méchantes personnes qui les avaient dispersés sur le plancher. Ils étaient bien arrangés dans l'écran par cet homme, chacun à sa place et sans peine visible. Je poussai un cri de joie et ce cri me réveilla. Dans ce passage que nous venons de lire, dans ce les merveilles, l'homme qui va placer l'écran, qui va être beaucoup plus beau et beaucoup plus grand, et qui va déranger les joyaux et les pièces, sans omettre aucun, même les plus petits,
Là, nous comprenons combien, à la fin de la réforme d'Apocalypse 18, nous n'aurons laissé de rien de côté. Tout doit être dans la place. Et les enfants de Dieu, aujourd'hui, voilà la mission que nous avons. C'est de mettre de côté toutes les erreurs, toutes les traditions. J'y reviendrai lorsque nous allons voir les deux purifications qui sont nécessaires. La première purification au début du ministère du Christ et la deuxième purification à la fin. Deux appels, Apocalypse 18, 1 à 3, qui correspond à cette première purification. Et la deuxième purification, la dernière, donc, qui correspond à l'Apocalypse 18, 4 et 5. Sortez du milieu de mon peuple. Donc, comprenez bien que ce temps de purification, c'est ça qu'on est en train de balayer. Pour que, regardez encore quelque chose de très important, à la fin, donc à la fin, l'Apocalypse 18, le résultat de l'Apocalypse 18, c'est que les joyaux vont briller 10 fois plus qu'auparavant. La lumière précédente dans la ligne de réforme, une ligne de réforme allume la suivante et la suivante éclaire davantage. Elle éclaire de plus en plus. C'est dans l'Apocalypse 18 que nous pouvons aussi comprendre davantage le message du premier et du deuxième ange, les portées. Le fait qu'il y ait une confusion dans... Mes frères et sœurs, le fait d'ignorer ou bien de négliger la compréhension de cette histoire des millérites, ces ouvrés de la 9e heure, on aura du mal à entrer dans la ouvrée de la 11e heure. Voilà une confusion. Satan, encore une fois, je répète, message choisi volume 2 à la page 134.2, Satan fera tout pour que les à l'église du reste ne comprennent la portée des messages des trois anges, l'OTAN ni le héros. Donc, c'est-à-dire il va faire en sorte qu'il y ait confusion dans l'application, surtout de l'Apocalypse 18. Ce qui crée aujourd'hui je dirais, une mauvaise compréhension qui désunit les enfants de Dieu, ceux-là qui sont dans le message des trois anges, qui empêche que les enfants de Dieu avancent en commun accord ensemble pour terminer l'œuvre que Dieu les a assignés. Aujourd'hui, donc, Satan, il va utiliser des faux enseignements. Bien sûr, par les faux enseignements, c'est un faux enseignant. Rappelez-vous, évangéliser la page 548, si je me rappelle bien. Là, on nous parle des faux docteurs, je pense, ça doit être les faux docteurs, qu'ils vont égarer beaucoup de monde. Et Satan, encore, qu'est-ce qu'il fait? Il va capter l'esprit des gens, dire voilà, mon enseignant, mon église, et ils vont aller loin de la vérité. Et pourtant, nous avons un avertissement, les Écritures de notre sauvegarde. Des siècles. Nous n'avons pas à suivre qui que ce soit. Chacun individuellement, comme les chrétiens d'Obéré, nous sommes appelés
à vérifier, voir ce que nous étudions, ce correspond vraiment à la parole de Dieu. 1 Pierre 3, 15, nous devrons être aussi en mesure de prouver, de justifier notre foi. C'est-à-dire que nous ne devrons pas être vacillants. Éphésiens 4 et 14, nous devons être affermis sur la parole de Dieu. Et un affermissement intellectuel, la fin de la croissance de la plante. Donc, la plante, quand il atteint quand il atteint la croissance, donc il commence la maturation, c'est qu'il y a des fruits qui apparaissent. Donc, on ne peut pas, lorsqu'on n'a pas achevé la croissance, lorsqu'on n'est pas affermi intellectuellement, il n'y aura pas d'affermissement spirituel. Il n'y aura pas ce temps de maturation, puisqu'il n'y aura aucun fruit. Échelle de Pierre nous montre cette démarche de croissance. Donc, pour résumer en quelques mots, l'histoire des Mérérites, plutôt le songe de Miller que nous avons dans les premiers écrits, à la page 82, cette histoire des Mérérites trace l'histoire de l'Église dans les derniers temps. À partir donc de cette époque-là de Millerites, où Miller va avoir la clé, donc les trois dates, 677, 457 avant Jésus-Christ et 508, les trois dates lui ont permis de décliner, plutôt de déverrouiller les vérités qui étaient dans le message, dans ce message prophétique. Et il a inscrit l'évangile dans la perspective prophétique pour que nous puissions comprendre l'enfant. Donc, à partir de ça, et il a donné, donc nous venons que nous voyons de voir ce temps où il y a les joyaux, il y a un temps où ces joyaux, on va mélanger, ils seront mélangés avec des faux joyaux, des faux enseignements, qui sera complété par des ordures, de toutes les poussières, donc ce qui c'est-à-dire les traditions, qu'on va amener au point où l'éclat qu'il y avait au début, cet éclat de lumière sera terni, sera obscurci. Jusqu'à ce qu'un homme avec un balai vient, la ligne de réforme d'Apocalypse 18, vient pour dépoussiérer et pour arriver les faux joyaux, les mettre dehors. Donc, c'est ce temps de purification qui est demandé dans le premier appel d'Apocalypse 18, 1 à 3. Une fois tout balayé, nous avons une lumière d'Apocalypse 18 qui éclaire davantage ce peuple que Dieu prépare, ce peuple qui va faire face à la bête et son image. Comme nous avons vu comment la ligne de réforme fonctionne, c'est-à-dire que le message du premier et du deuxième ange, qui constitue la préparation, le message du deuxième ange, donc c'est ce temps de sanctification, qui correspond aussi à l'œuvre de Christ, au début qu'il a fait au début et à la fin, au début de son ministère. Il y a donc cette alliance, cette relation que nous devons tisser avec Christ, la justice de Christ, donc, ou bien la justification. La justification par rapport. La justice du Christ, c'est un habit blanc que nous devons porter et pouvoir passer devant le jugement. Nous comprenons que cette deuxième génération, elle vient pour rétablir, pour remettre les choses à la place,
afin que l'œuvre soit terminée comme dans l'amplification du message du troisième ange dans le grand cri. Rappelons-nous qu'on nous dit que l'œuvre va se terminer avec une grande lumière. C'est ce que nous venons de voir ici aussi, ce que Miller a vu, que ces joyaux, après que les poussières tout est déjà mis de côté, donc là, il y avait une grande lumière, c'est ce que nous dit que l'œuvre va se terminer dans une grande puissance. Nous devons nous y préparer, mes frères et sœurs. Voilà ce que, en quelques lignes, la portée de Songe de Miller. Mais qu'est-ce que comme je vous l'ai dit, on y reviendra au fur et à mesure que nous allons progresser. Le chemin que tu as suivi, c'était tu diras, je vais encore y revenir pour compléter, pour voir comment on peut sortir de cet état de tiédeur de la Odyssée, en passant par d'abord le conseil des témoins fidèles et comment il rentrait dans cette ligne de réforme de cette deuxième génération. Rappelons-nous que l'histoire du peuple d'Israël, c'est-à-dire, ils quittent l'Égypte, ils passent le désert pour rentrer à Canaan. Le désert, c'était un temps de préparation. Cette génération qui a quitté l'Égypte, vous avez vu que c'est pas cette génération qui a traversé le Jourdain. C'est la deuxième génération conduite par Caleb et Josué. Cette deuxième génération a eu le temps aussi de préparation dans le désert avant de rentrer à Canaan. La deuxième génération de ceux-là qui étaient préparés depuis 1798 dans ce temps-là. Donc, nous devons revenir. La deuxième génération doit aussi passer par l'expérience des millérites pour pouvoir aussi terminer et rentrer dans la grande épreuve, faire face à la bête et son image. Que le Seigneur affermisse notre foi, que chacun puisse prendre le temps d'examiner, de voir si il n'y a pas d'ordure, il n'y a pas de poussière, il n'y a pas de choses qui empêchent que la lumière luise sur notre chemin. La lumière qui doit nous éclairer aujourd'hui, la vérité présente. Donc, nous sommes celle du troisième ange. Mais dans ce du troisième ange, nous sommes arrivés déjà dans ce moment où l'ange, avec un balai, cet homme au balai, nous sommes dans ça, où nous devons balayer et préparer la lumière. Préparer que la lumière au cri, au grand cri, là où tout le monde est, ce grand cri pour réveiller, sera pour réveiller le monde entier. Je vous renvoie dans la tragédie des siècles, ce chapitre 38, le dernier avertissement. Que la grâce du Seigneur vous accompagne. Je vous salue tous, je vous revois. On aura d'autres occasions. Je suis toujours à votre disposition. S'il y a des points à éclaircir davantage, s'il y a des questions, n'hésitez pas à revenir sur ce tel ou tel point comme vous voulez. Je suis votre serviteur, je suis à votre disposition. Prions, remercions notre Seigneur.
Béni soit ton nom, Père éternel. Nous te sommes infiniment reconnaissants de ce moment, de ce temps que tu nous donnes, ce temps précieux où tu organises cette rencontre pour que nous puissions contempler ton trône de grâce, ce saint jour du sabbat, et pour que nous puissions aussi aspirer te rencontrer ce jour que glorieux, lorsque tu reviendras voir ton Église. Tu nous demandes, bien sûr, Seigneur, de nous préparer. Tu nous as donné des avertissements. Merci, Seigneur, de préparer encore notre cœur. Merci, Seigneur, de nous éclairer davantage et d'affermir notre foi, afin que nous puissions avancer victorieusement dans ce chemin que tu nous as tracé, Seigneur. Merci d'éclairer davantage, de nourrir chacun individuellement ces âmes qui sont même dans les coins les plus reculés de ce monde. Que ta lumière luise, Seigneur, au nom et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, notre remercions, Père. Amen. Bon, donc, à la prochaine occasion, nous allons y revenir. Nous allons continuer euh, au fur et à mesure que nous allons avancer. Nous aurons encore beaucoup plus d'explications sur ce songe de Miller, surtout voir à quel moment telle ordure est arrivée, à quel moment telle saleté est arrivée, et donc nous aurons à identifier toutes ces saletés pour que nous puissions les enlever. Je vous salue tous à la prochaine.